Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce 13h au Bénin. Voici le sommaire. Le mois dernier, un entrepôt de produits chimiques explosait au quartier Aïlawadje à Baka. Ce drame a causé la mort de plusieurs citoyens et fait bon nombre de sinistrés qui, jusqu'à ce jour, essaient de survivre. Un mois après ce drame, nous sommes allés à leur rencontre. Reportage à suivre dans un instant. Et puis on s'interroge aussi dans ce 13h au Bénin, la Saint-Valentin, considérée comme la fête de l'amour. C'est dans quelques jours et à ce propos, est-ce qu'une obligation d'offrir des présents à son ou à sa partenaire? On va le savoir aussi dans ce journal. Et puis sous la direction du maire Lucie Cessinou, les fils et filles du village de Ewe dans la commune de Kétou ont célébré la 25e édition de leur fête patronale. Il était question de retrouvailles, de réjouissances, mais aussi de bilan de ce quart de siècle de vie de cette initiative. Voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez un mois jour pour jour, ce mardi 11 février, qu'un entrepôt de produits chimiques explosait au quartier Aïlawadje à Akpakpa. Ce drame a causé la mort de plusieurs citoyens et fait bon nombre de sinistrés qui, jusqu'à ce jour, essayent de survivre. Une équipe de la rédaction est allée à leur rencontre. Voici le constat fait par Esther Tofa Moufid Sabouran. Tristesse et colère se lisent sur ses visages. Un mois après le drame survenu dans le quartier Aïlawadje, 3e arrondissement de Cotonou, les sinistrés ne sont pas au bout de leur peine. Aujourd'hui, chacun se débrouille comme il peut. Et nous n'avons pas une communication, en tout cas moi, c'est ce que j'ai observé que je dis. Je n'ai pas observé une communication claire et précise des autorités à notre endroit. Peut-être qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites, mais nous n'avons pas de précision sur ces éléments-là. Mais nous autres qui avons des activités, nos épouses ont des activités, tout est fermé, tout est bloqué. Exactement un mois que l'incident est survenu. Qu'est-ce que les autorités ont prévu pour nous? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'elles pourraient faire pour nous? On ne sait pas. Elo kaka bojedo de ya viale ma fi bulu yesu mo file bunu do mo file gbe do mo file so bunu do ito yan fi de akọ ko no yi bodo wa so eri sulia idi masu bo yo yo mi eri bo na ye yesu ba mo ne gbo mi aji bo ye yo mi fi han ko so ba su ko lo eri fo me no bo sa fo me de bloqué agba de be ogbule eri ma obligatoire ma do ko le ko ba e ta we mi su di o ze o ma do. Une seule doléance, leur permettre de regagner leurs habitations. Ministère de la Santé, ministre de la Santé, ministre de l'Environnement, on est en train de manger quoi? Nous sommes en train de vivre de quoi? Selon les indiscrétions, plusieurs démarches ont été menées vers les autorités locales et municipales par ces sinistrés. Cependant, la situation reste telle. Il prévoit, les jours à venir, se rapprocher de la mairie de Cotonou pour avoir gain de cause. En image à présent dans de nombreux pays de par le monde, le 14 février de chaque année, c'est la fête des amoureux. Une fête à l'occasion de laquelle les jeunes couples, comme les couples qui ont du vécu, échangent les mots doux, mais aussi des cadeaux pour célébrer ce sentiment d'affection et d'attachement les uns envers les autres. Mais chaque 14 février, est-ce une obligation d'offrir des présents à son ou à sa partenaire? Vous aurez la réponse dans nos prochaines éditions. Descente du maire Jonas Mentor et plusieurs membres de son conseil communal sur les chantiers de construction des routes Carrefour, Semin, Porte-Nouveau et Ekpe, Tchonvi, Sekandi. C'était pour apporter des réponses aux inquiétudes de ces populations en ce qui concerne bien entendu ces infrastructures routières. Reportage. C'est une inquiétude des populations liée à l'absence ou non de Carrefour à Yagbe dans la commune de Djerekbe qui a fait descendre le maire et son conseil communal
sur le chantier de construction de la route Sémé-Carrefour, pont de Porto Novo. Il s'agit d'un carrefour ou d'une amorce, monsieur l'ingénieur. Oui, il s'agit bel et bien d'un carrefour. L'aménagement qui est prévu permet d'aller dans toutes les directions. Voilà. Donc c'est bien et bien un carrefour qui est aménagé à partir d'ici. Donc si c'est un carrefour, je prends à témoin la délégation pour qu'au moment de la mise en service, que les populations puissent librement circuler et ne pas être obligées de faire de grands détours avant de prendre leur chemin. Voilà l'une des inquiétudes et des réclamations persistantes de la population. Nous sommes les grands bénéficiaires et l'architecte qui a permis de réaliser une telle œuvre, c'est le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon et toute son équipe. Merci donc au chef de l'État. Autre préoccupation des populations de Sémé-Podji, c'est l'axe Ekpe-Tchonvi-Sekandji, dont les travaux de pavage et d'assainissement dans le cadre du projet PAVIC piétinent depuis 4 ans, alors qu'ils étaient prévus pour durer 18 mois. Il y a des inquiétudes sur la qualité même du travail qui se fait, parce que quand vous voyez les caniveaux à ciel ouvert, quand vous voyez les barres de fer qui jonchent ici et là et qui semblent abandonnées, vous avez de quoi vous interroger. Donc nous poussons pour que vraiment on ait le résultat. C'est après le résultat qu'on pourra certifier que tous les efforts ont été concluants. Si ce n'est pas le cas, je reste toujours sur la défensive, comme on le dit. Le projet PAVIC laissera-t-il à Sémé-Podji un éléphant blanc? Tout porte à le croire au regard des complications du chantier. Le processus de remise de secours nationaux aux bénéficiaires identifiés a démarré dans le département de l'Ouémé. Pour le lancement des remises, ce sont 66 bénéficiaires qui sont entrés en possession d'espèces sonnantes et trébuchantes. Voici les images avec Emma Prodomon. Elles sont 31 personnes indigentes, 24 personnes âgées et 11 personnes vivant avec le handicap des communes d'Adjara et d'Avrancourt à recevoir en espèces sonnantes et trébuchantes les secours nationaux au titre de l'année 2024. Les secours nationaux sont des appuis non contributifs et non remboursables accordés à la suite d'un processus qui implique plusieurs acteurs du niveau local, c'est-à-dire communal, jusqu'au niveau national. Ces secours contribuent beaucoup à l'amélioration des conditions de vie et des personnes en situation difficile bénéficiaires. Au terme du processus, pour le compte de l'année 2024, 357 bénéficiaires ont été retenus pour être appuyés dans le département de l'Ouémé, soit 166 personnes indigentes, 134 personnes âgées et 58 personnes handicapées pour un montant global de 24 640 000 francs contre 17 600 000 francs CFA en 2020. Dans le rang des bénéficiaires, les mots étaient au remerciement. Je remercie aussi notre très cher président. Merci pour tout ce qu'il fait pour nous, les personnes handicapées et personnes en situation difficile. L'enveloppe qu'ils nous ont remis ce matin afin que notre situation de vie soit améliorée. Solange Jojo sera prochainement dans les autres communes de l'Ouémé pour satisfaire les autres bénéficiaires des secours nationaux. Quelques mois après la réorganisation et l'installation du comité de gestion des gares routières de Boïcon, l'heure est au bilan profitant de la cérémonie de présentation entre les divers acteurs des espaces de transit de la commune. Alexis Bakpé et son équipe ont également présenté aux invités le point des actions menées par le comité afin d'assurer le bon fonctionnement des différentes gares. Le rendez-vous a aussi été l'occasion de recueillir les attentes des diverses catégories d'acteurs animant les lieux, puis de prendre de nouvelles dispositions pour une meilleure collaboration. Imet Elena Moussou et Georges Vaudounon.
Un peu plus d'un an après son installation, l'équipe des responsables des gares routières de Boycon rend ici compte aux acteurs. Pour cette activité de réédition, ils étaient nombreux à répondre à l'appel de Alexis Bakpé et des membres du comité. Vendeuses, conducteurs et autres, nul n'a voulu se faire compter l'événement. Ça fait 2 ans qu'ils sont là et ils ont jugé bon de nous rendre compte de leurs actions, de leurs activités, tout ce qu'ils ont eu à faire pendant cette période. L'instant d'une demi-journée, les diverses actions menées ainsi que les résultats obtenus ont été exposés. Les difficultés rencontrées, de même que les attentes de chaque catégorie d'acteurs, ont aussi fait objet de débats. Je suis très content de voir que le combat que nous avons fait a porté ses fruits. Parce que ces acteurs ont compris aujourd'hui qu'ils sont quand même un maillon du secteur et de la chaîne de l'économie du Bénin. Et aujourd'hui, leur participation au niveau de la construction de la ville de Boycon n'est pas négligeable. Ils ont réalisé beaucoup de choses. Je les encourage. Nous qui sommes leurs aînés, nous sommes là pour les orienter, pour les accompagner. Et j'ai pris l'engagement au nom du maire que le conseil communal soutient ces acteurs. Même s'ils ont des problèmes, n'importe quoi, des difficultés, il suffit que ça soit partagé et ensemble, on va trouver les solutions. Saluant l'engagement des uns et des autres à les accompagner pour l'atteinte des objectifs, Alexis Bakpé et son équipe ont également pris de nouvelles dispositions en vue de la bonne marche des activités sur les différentes gares de la ville. Nous qui sommes utilisateurs des gares routières, que ce soit les émigrants, que ce soit les femmes, que ce soit nous-mêmes les conducteurs, il faut que nous restons ensemble et décider un jour où nous allons désormais fêter et que c'est la fête de la gare. Donc à l'unanimité, nous avons choisi toutes les 15 février. Dès que nous aurons fini de faire toutes choses, on va aller rencontrer le premier autorité et on va lui suggérer la date qui a été arrêtée. Si vous faites un bon constat, à 100%, l'équipe est en place, c'est une émanation des syndicats. Quand aujourd'hui on dit qu'il y a plus de syndicats dans le milieu du transport, c'est la preuve que le syndicat est bel et bien là. Grand moment d'échange et de partage, la séance a aussi été l'occasion pour les organisateurs de présenter les civilités aux divers acteurs des gares routières de Boycon. Comme veut, ces dirigeants souhaitent à leurs collaborateurs et autres une fructueuse année 2025 couronnée de réussite, la concrétisation de leurs plus grands rêves et surtout que l'unité de même que la fraternité prévalent dans chacun des espaces de transit de la commune. Et puis nous restons dans la région pour vivre ces moments de retrouvailles. Le rendez-vous cette année a une fois encore été l'occasion pour les filles et fils de la lignée Béhanzin de revisiter l'histoire. Les actes de bravoure du roi Béhanzin ont été rappelés et un accent particulier a été mis sur l'héroïque rencontre du 25 janvier 1894. 131 ans après, prince et princesse Béhanzin sacrifient un devoir de mémoire. Diverses activités ont meublé ces retrouvailles. Voici le compte rendu. Commémoré depuis plus d'une décennie, l'événement a pris il y a 4 ans une allure singulière, rassemblé ici sur l'esplanade du palais privé du roi Béhanzin à Djimé. Ces hommes et femmes de tous âges issus de la lignée du souverain revivent une partie de l'histoire d'un héros dont la bravoure séduit davantage de monde autre que ses descendants. Nous, descendantes et descendants de sa majesté Dada Béhanzibo Aïdjele, sommes très heureux de vous accueillir chaleureusement en ces lieux chargés de récits glorieux. Pour cette édition 2025 de la fête identitaire des Goundovi, de nombreuses activités ont été programmées. Les réjouissances ont duré plus d'une journée. Elles ont démarré par un concert animé par l'artiste Anis Pépé. « 25 janvier 1894, 25 janvier 2025, 131 ans après la date de l'inédite rencontre de Goro, prince et princesse revisitent ici encore les temps forts du règne du roi Béhanzin, notamment les différentes étapes de sa résistance aux colons, les nombreuses localités parcourues pendant les diverses luttes menées, les circonstances de même que d'autres faits mémorables sont évoquées. Dada Béhanzin, lui, il a dit non aux Français. Il a résisté et il a jusqu'au sacrifice suprême. Donc nous devons montrer aux générations futures que quand on est engagé, on reste très engagé et il faut respecter les engagements. Je voudrais vous saluer, vous reconnaître cette organisation depuis quelques années et espérer qu'ensemble, les filles et les fils de Dahomey puissent se retrouver autour de cet événement important pour qu'au marché du donner et de recevoir, l'histoire de Dahomey puisse être connue de tous.
l'histoire de Dahomey puisse être valorisée. Moment de partage, de communion et de fraternité. Ces retrouvailles ont été une réussite. Divers tableaux artistiques ont meublé les festivités. Des prix ont également été décernés à plusieurs personnes pour leur engagement à promouvoir et à faire rayonner la culture. Chaque invité et participant aux manifestations sont appelés à pérenniser l'héritage de ce précurseur du nationalisme. Sous la direction du maire Lucie Cessinou, les fils et filles aussi du village de Iwe dans la commune de Kétou ont célébré la 25e édition de la fête patronale. Il était question de retrouvailles, de réjouissance, mais aussi le bilan de ce quart de siècle de vie de cette initiative. Voici les images. Grande mobilisation des fils et filles du village de Ewe dans la commune de Kétou pour la célébration de la fête patronale de ce village dénommé Ewehui. Les retrouvailles de cette année ont un cachet spécial car cela fait 25 ans de vie pour cette initiative. 2025, il y a 25 ans que les fils et filles d'Ewe s'étaient réunis pour célébrer la première édition des festivités culturelles du village d'Ewe. Il est donc heureux de voir cette initiative se pérenniser dans le temps au regard des objectifs du développement fixés par la première édition. Il y a donc 25 ans, nos parents, nos aînés visionnaires ont initié cette célébration avec la volonté de préserver notre identité, de renforcer nos liens et de transmettre nos valeurs aux générations futures. Cette 25e édition de la fête patronale de Ewe n'a pas été qu'un moment de réjouissance. C'était aussi l'occasion de faire un point d'étape de ce quart de siècle et se projeter dans l'avenir. Il est donc indispensable de continuer à être les gardiens de notre patrimoine, à valoriser nos coutumes et à partager notre identité avec le monde. Car une culture qui se célèbre est une culture qui vit, qui s'épanouit et qui inspire les générations actuelles et futures. Nous sommes convaincus que nous pouvons relever tous ces défis, car d'une part, nous avons déjà tracé la voie à suivre et d'autre part, nous possédons les atouts nécessaires pour y parvenir. Une fête de fraternité et non-vivant qui nous permet de se connaître et de se revoir en famille. Diverses animations culturelles, partage de mets, sorties de la pure tradition Ewe ont agrémenté cette journée de retrouvailles des fils et filles d'Ewe qui se donnent rendez-vous l'année prochaine pour une autre édition. Avant de prendre congé de vous, de plus en plus, les femmes travaillent à mériter effectivement le statut d'être égal à l'homme. Cela se remarque à travers la nouvelle tendance observée dans nos villes où les femmes embrassent et exercent les métiers autrefois exclusivement réservés au sexe masculin. C'est le cas d'une dame du nom de Sylvia Prudencio qui répare et entretient les chaussures. Elle totalise plusieurs années d'expérience qui font d'elle une véritable chose-maker. Voici le reportage. Il n'y a pas de saut métier, dit-on. Sylvia Prudencio, mère célibataire et réparatrice de chaussures dans le 10e arrondissement de la ville de Cotonou, en est la preuve palpable. À première vue, le doigté qu'elle applique sur les objets qu'elle doit réparer, on dirait qu'elle s'est fait former. Mais dans le fond, Sylvia Prudencio n'a jamais suivi une formation dans ce métier qui lui permet de joindre les deux bouts au quotidien. C'est parce que j'ai eu à rencontrer beaucoup de difficultés que j'ai commencé à exercer ce métier. J'ai eu un copain qui réparait les chaussures. Ce dernier ne nous nourrissait pas, mes enfants et moi. Mais j'avais l'habitude de le suivre quand il travaillait. J'observais ses faits et gestes. Je n'ai pas appris ce métier. Frustrée par son comportement, j'ai demandé à Dieu
de m'aider à mieux essayer. Toujours matinale, cette jeune dame exerce ce métier que d'aucuns qualifient de métier d'homme. Connue pour son travail bien fait avec finesse et minutie, elle est très sollicitée. Au début, j'avais honte, mais cela ne m'a pas empêché de continuer. Quelques années après, les clients affluaient. Cela fait près de 10 ans maintenant que j'exerce ce métier. Généralement, les premiers clients s'amènent vers la réparatrice de chaussures en début de matinée et pas de répit pour le reste de la journée, confie-t-elle. Après les salutations et explications du client sur la qualité du service qu'il recherche, on passe à l'étape des négociations pour ce qui est du coût de la prestation. Je viens de temps en temps voir madame pour lui proposer mes chaussures qu'elle essaie de réparer et je suis souvent satisfait. Je l'ai connue quand elle était de l'autre côté, elle était sur l'autre voie. Bon, c'est juste quand je viens en ville, je cherche quand même des gens et pour me réparer mes chaussures. Bon, il faut essayer quand même un jour, c'est comme ça qu'on s'est connus et je pense que je suis toujours satisfait de ces services. Sylvia Prudencio ne s'occupe pas que de la réparation des chaussures endommagées. Elle les entretient avec les cirages et autres astuces dont elle est la seule à détenir le secret. C'est d'ailleurs ce qui marque la différence entre son service et celui que proposent d'autres du même domaine. Je réfléchis et j'utilise beaucoup de techniques pour satisfaire mes clients. Je ne sollicite personne d'autre pour m'aider, je répare les chaussures moi-même. Certains clients disent que je suis un peu cher, mais je leur explique que le prix est proportionnel à la qualité du travail que je leur rends. Ils essaient parfois de me duper. Les recettes quotidiennes de la shoemaker tirées de son travail lui permettent de subvenir à ses besoins et ceux de ses 2 enfants dont elle a la charge. Pour elle, le métier qu'elle exerce nourrit son homme. Il y a quelques années, je faisais 8 000 francs par jour comme recette. Aujourd'hui, je suis pratiquement à 5 000 francs par jour. Il y a des jours ou des semaines au cours desquelles j'ai pas de clients. L'essentiel pour moi, c'est de nourrir mes enfants, payer leur scolarité et mon loyer. Dans cette satisfaction qu'elle affiche se cachent des difficultés qu'elle tente de résoudre au quotidien. Je rencontre d'énormes difficultés dans ce métier. Les aiguilles me déchirent les doigts, le marteau me blesse, c'est très compliqué, mais vu que c'est cela qui me nourrit, je m'y fais. Surtout quand il s'agit de coudre les rondiès, c'est plus difficile. Je ne me décourage pas au vu de cela, car je n'ai vraiment pas le choix. Je rends juste grâce à Dieu au quotidien. Dans un monde en pleine évolution, où le marché de l'emploi devient de plus en plus exigu, chacun se ferait son chemin pour assurer sa survie. Et puis c'est la fin de cette édition à présent. Merci de l'avoir suivi. À 16h, votre bulletin d'information 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.